Vous voyez dans les pyramides là, il y a un grand problème dans cette affaire. Voilà le sommet des pyramides filmé par un gars qui a pris une parachute, il est parti au-dessus, quoi. Vous voyez, ça c'est le sommet de la pyramide. Maintenant, au-dessus, vous voyez la taille des briques. La taille des briques est très petite, vous voyez, non? C'est des briques normaux, en fait. Voilà, au-dessus, vous voyez la taille du gars et puis la taille des briques. En fait, là, on a affaire à des briques normaux. Il est venu, voilà, il passait comme, et puis il a marché dessus, il a traversé en même temps, mais il a pris le temps de filmer, quoi, vous voyez, non? Donc, le sommet, il est comme ça. Voilà les briques au-dessus. Voilà les briques au sommet. C'est des briques normaux, en fait. Bon, même si on ne va pas dire normaux, mais voilà, c'est le taille normal. Ça, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça, c'est au sommet. Or, pendant ce temps, on nous vend ce genre de briques-là. C'est-à-dire que des blocs qui font des tonnes. Bon, ça, c'est pas, ça, c'est à Baalbek, je crois. Ça, c'est le côté Liban, mais c'est à la même taille de briques qu'on nous prétend être en Égypte. Bon, c'est pas que c'est faux à 100%, mais ça concerne que les zones du bas, en fait. Ouais. Mais quasiment le haut, là, c'est des briques normaux, en fait. Les gros blocs dont on parle, c'est les briques du bas. Ouais, non? Maintenant, ça fait longtemps. Tout le monde, quasiment beaucoup de personnes le savent. Ouais, non? Mais pourquoi ça devient étrange? C'est parce que maintenant, vous voyez, la plupart des manuscrits hiéroglyphiques qu'on voit là, la plupart des écritures hiéroglyphes, les gens, ils ont tendance à penser, imaginer, automatiquement que c'est dans les pyramides. Vous voyez, non? C'est écrit dans les pyramides. Or, en fait, c'est vraiment pas le cas, en fait. La plupart des hiéroglyphes qu'on voit avec les textes hiéroglyphiques, quoi, ou bien des manuscrits hiéroglyphiques, c'est dans les temples qu'on les trouve. C'est pas dans les pyramides. La plupart. D'ailleurs, même, vous voyez, non, c'est dans les temples qu'on trouve, dans les temples. Voilà, c'est dans les temples. Il y a plein de temples en Égypte, en fait. Et d'ailleurs, même, on ne sait pas à quoi servent les pyramides officiellement, en gros, quoi, parce qu'on théorise, c'est pour enterrer, il y a des théories, à gauche, à droite. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de théorie officielle de à quoi ça servait. On sait juste que voilà, c'est aligné avec les étoiles, comme les Orion, les machins. On ne sait pas exactement à quoi ça servait. Voilà, justement parce qu'en fait, même pour trouver les entrées, c'est problématique. Mais en fait, tous les trucs manuscrits que vous voyez, les écritures, en fait, c'est dans les temples. Maintenant, où est-ce que ça devient plus intriguant encore? On a découvert qu'en fait, les Égyptiens, dans tous leurs écrits, ils n'ont jamais parlé des pyramides. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les Égyptiens qui écrivent tout, Ouais. c'était des gens qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils l'écrivaient, le cours de Nil, tout, et ils ne n'ont jamais parlé des pyramides, comme s'ils les avaient jamais vues. Jamais ils n'ont dessiné, mis sur un hiéroglyphe, ou jamais ils n'ont... Comment on peut l'expliquer? Il n'y a pas d'explication. Jamais ils n'ont parlé de pyramides, comme si ils les avaient jamais vus, comme si quelqu'un venait à Paris, disait, la Tour Eiffel, j'ai pas vu la Tour Eiffel. Ils sont... Mais alors, où est-ce que les Égyptiens étaient implantés, du coup, alors? Ah, mais ils étaient implantés partout. Mais est-ce qu'ils étaient implantés là où il y avait les pyramides? Il y a 130 pyramides en Égypte. Oui, bah oui. Voilà, donc il y a 7 grandes. S'ils sont dans ces coins-là, ils ne peuvent pas les louper. Ils ne peuvent pas louper, ils sont au bord du Nil où c'est vivable. Et pourquoi ils n'en parlent pas? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des mystères. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des papyrus sur tout, le nombre de bestiaux, le nombre, comment faire ceci, comment faire cela. Sur les pyramides, rien. Pas des dessin. Donc, il y a les autres pyramides, il y a environ 130 pyramides en Égypte, mais les autres pyramides sont comme ça. C'est les pyramides comme ça, les pyramides à escalier comme ça généralement. Vous voyez, les pyramides de taille modeste. Et voilà, c'est les pyramides comme ça de taille modeste. Et mais ça là, on les retrouve partout en Afrique, jusqu'en Algérie, en descendant jusqu'au Mali, en Guinée, dans la zone même de Guinée, parce que Kenyeba, qui appartenait au Kenyeba, qui est la zone de Kita. Donc, dans la zone de Kenyeba, on a une pyramide comme ça. Ça, c'est clairement une pyramide, vous voyez, non? Maintenant, comme les gars, ils ne valorisent pas ça, c'est caché, on ne débroussaille pas. On a une autre vue, apparemment théoriquement de la même zone, mais ce n'est pas très semblant, en fait. On dirait que c'est deux endroits, en fait, dans la zone de Kéniéba. Et ça, c'est dans le royaume de Kita. Et c'est la première zone où ils ont installé une église. C'est-à-dire que c'est la première zone à avoir été vaincue, en fait. Parce que, tout comme l'autre, la Constantin avait dit, avec ces signes, tu vaincras. Partout où ils ont vaincu, ils ont installé ces signes, parce que c'est un signe de mort. C'est-à-dire que c'est dans les cimetières que vous retrouvez la croix. Partout on implante cette théologie-là, c'est-à-dire que les gens là, dans la zone là, ils sont spirituellement morts. Maintenant, bon, revenons à nos moutons. Donc, on se rend compte que les anciens Égyptiens, ils n'ont rien écrit dans tous leurs milliards de papyrus là, ils n'ont rien écrit sur les pyramides.
Or, on le sait bien, le sphinx, là, il était quasiment enterré. C'est-à-dire que tout ça, c'est les Occidentaux qui ont soi-disant déterré ça. Et même en réalité, les pyramides, bon, ça, je n'ai pas fouillé pour sortir les images, les gravures très, très anciennes, mais il y a des gravures, il y a des gravures qui te montrent qu'en fait, même les pyramides étaient enterrées. Voilà, c'est-à-dire que même les pyramides, ça ne marchait pas beaucoup comme ça. Maintenant, le point qui se pose, c'est-à-dire que vous prenez le sphinx, par exemple, vous voyez l'entrée sur la tête du sphinx, et c'est le seul sphinx qui a une tête de caucasien noir. Vous pouvez aller vérifier, tous les sphinx de la planète, c'est le seul qui a une tête de caucasien noir. C'est-à-dire que le visage aplati. C'est le seul qui a le visage là. Les visages aborigènes sont rebombés. Voilà, ça remonte ici. Seul qui est fait dans une mesure pour le caucasien. Vérifier tous les autres sphinx. Il reste tous les autres sphinx. Ils ont des visages harmonieux et normaux. C'est-à-dire que le visage là, quand on le met le profil, en fait, là, le devant est rebondi. C'est comme par exemple, quand vous voyez le visage de Bob Marley, là, vous voyez comment c'est remonté devant. En fait, les peuples aborigènes, ici, c'est toujours remonté. C'est un truc aplati, type bantou, là. Il n'y a aucun sphinx qui a ça. Après, il y a des sphinx partout. Hein. Voilà, vous pouvez vérifier. Tous les sphinx, ils ont le visage harmonieux et bien traits. Des traits vraiment beaux. Vous voyez, non? De beaux traits. Tout sauf le sphinx là en question. Et celui-là, vous voyez, il y a des canalisations en interne. Et puis regardez même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie dans ce sphinx-là. Hein. Quand vous regardez bien ça, c'est pas vraiment extraordinaire. Hein. Quand vous regardez de près, c'est-à-dire que vu de loin, ça paraît, oui, extraordinaire parce que c'est grand. Mais en termes de raffinement, en termes de vous voyez, la touche des dieux, là, il n'y en a pas ça dessus. Hein. Regardez les oreilles, même le truc là, il a été fait. Voilà, il y a tellement de la médiatisation derrière que bon, les gens n'ont probablement pas le temps de prendre du recul et bien de regarder le truc. Mais quand vous regardez bien, vous voyez que ça là, c'est comme du bois voilà, qu'on a taillé comme ça. Et puis il y a des canalisations internes en bas de l'oreille, il y en a sur la tête. On voit que dedans, là, il y a quelque chose qui se trame. Vous voyez. Donc c'est le seul sphinx qui a une tête de caucasien noir. C'est le seul sphinx qui a une tête comme ça. Bon, ça, vous n'avez pas à me croire. Vous pouvez taper sphinx sur Google, là, vous allez voir, tous les sphinx sont harmonieux. Dans la planète entière, tous les sphinx sont harmonieux. Maintenant, comme j'ai dit, là, les statues que vous voyez là, tout ça, là, c'est dans les temples, en fait. Vous voyez, non? Donc, il y avait une grande civilisation dans la zone, mais à laquelle on a rajouté une structure, vous voyez, non? Pour détourner l'attention sur quelque chose d'autre. Après, après ça, on l'a baptisé Égypte. Hein. Donc, ça veut dire que les travaux de Napoléon, soi-disant, qui prenait les choses pour partir avec, c'était les travaux pour installer quelque chose, en fait. Donc, les travaux de Napoléon, quand Napoléon est venu en Égypte, là, soi-disant pour prendre les choses, piquer les choses, partir avec, là. En réalité, c'est pour installer quelque chose. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que vous pouvez voir avec les obélisques, il y a des obélisques partout dans le monde. Il y en a à Rome, il y en a à Paris, il y en a à Washington, il y en a à Londres, il y en a en Turquie, Istanbul, il y en a au Brésil, il y en a partout, en fait, des obélisques dans le monde. En fait, l'Égypte, en gros, c'était une civilisation mondiale. Maintenant, pour détourner le regard des gens sur la réelle Égypte qui était mondiale, en fait, parce que c'est pour ça qu'on retrouve les symboles soi-disant tartariens. Ça, c'est au Guatemala, partout dans le monde, en fait. Vous voyez ça, la Saint-Sphinx, ça, c'est au Pakistan. Non, Balochistan, c'est dans la zone de Pakistan, Inde, là. Ils ont une sphinx là-bas aussi. Donc, voilà le soi-disant sphinx d'Égypte. Vous voyez comment c'est vraiment, c'est un truc fait n'importe comment, là. C'est vraiment pas technique. Maintenant, grâce à ça, par exemple, nous, on nous a détourné de l'attention sur nos propres archéologies. Vous voyez, non? On a les trucs qu'on retrouve partout, même en France, ici, les Namur. Non, en France, ici, il y a les tunnels, il y a les souterrains, les trucs souterrains de Namur, de France. Il y a les trucs en Turquie, vers la Chine, là-bas, il y en a. Voilà, les tunnels dans les montagnes et autres, là. Vous voyez, non? On a notre propre archéologie, mais on nous a détourné de ça comment? En nous focalisant sur ce qui est soi-disant l'Égypte à gros coup médiatique. Vous voyez, non? Mais ce qui est le point le plus clé dans toute cette affaire, c'est le fait que qu'en fait, il n'y a pas les Égyptiens eux-mêmes là, ils n'ont rien écrit à propos d'une quelconque pyramide. Donc en Égypte, là où on dit l'Égypte antique, en fait, il y avait une grosse civilisation, mais qui avait fait que des temples en fait. Maintenant, la civilisation des pyramides là, ils avaient fait des pyramides. Mais les pyramides normaux quoi en Égypte, c'est probablement des pyramides comme ça, parce que c'est les mêmes qu'on retrouve même au côté Kenyaba, c'est les pyramides comme ça en fait. Parce qu'il faut savoir que ce type de pyramide là, il y en a qu'ici. Hein. Tous les autres pyramides du monde ne sont pas comme ça. C'est les seuls qui sont comme ça.
aussi lisse. Tous les autres, c'est à escalier, même ceux qui sont aux Amériques, c'est à escalier. Donc, en fait, les gars, ils ont rajouté, c'est-à-dire qu'ils ont contrefait une civilisation pour délocaliser des informations et des identités, en fait.